Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 417e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, OPA Magazine. OPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé-Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 417e édition, nous avons retenu pour thème Haïti n'a bâti. Pour avoir cette émission, nous avons le plaisir de partager le plateau avec deux professionnels qui spontanément ont accepté de venir partager avec vous le fruit de leur recherche, de leur réflexion sur un thème opportun, à savoir Haïti n'a bâti. Je veux citer M. Jean-Claude Serin, qui est coordonnateur de la campagne Haïti n'a bâti, et Mme Lydie Jean-Baptiste. M. Serin, bienvenue à notre émission. Merci, M. Payan. Et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices et je vous remercie de l'invitation. Merci. Mme Jean-Baptiste. Nous saluons aussi les téléspectatrices et téléspectateurs et remercions le personnel du RTG pour nous avoir invités. Nous sommes heureux d'être avec vous. Merci. On prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, nous vous rappelons que l'Ordre des comptables reçoit l'inscription en son local de 9h à 4h PM, de façon à permettre à ceux qui voudraient intégrer la corporation de pouvoir le faire. L'Ordre organise un jeudi mensuel représentant une série de conférences destiné tant aux membres de la corporation dans le cadre de la formation continue qu'au grand public. Cette série de conférences qui se tient le jeudi, le 4e jeudi de chaque mois, est un événement ouvert au grand public, à savoir les chercheurs, les professionnels, les hommes d'affaires, les étudiants. À chaque émission aussi, nous apportons quelques éléments, quelques conseils en termes de bonne gouvernance. Et à cette émission, nous vous rappelons les dispositions du décret du 17 mai 2005 traitant des agents de la fonction publique. Et la référence du moniteur, c'est le numéro 7 du 22 juillet 2005. Que dit l'article 175 de ce décret sur les agents de la fonction publique? Je lis pour vous. Il est interdit à tout fonctionnaire d'avoir des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration écrite doit être obligatoirement être faite par ce fonctionnaire au chef de l'administration dont il relève. Et copie de cette déclaration sera transmise à l'Office du management des ressources humaines pour que soient prises, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts
de l'administration. Donc, encore une fois, on veut que le fonctionnaire soit respectueux des règles d'éthique, à savoir l'indépendance dans l'exercice de sa fonction. Il s'agit de l'article 75 du décret du 17 mai 2005 traitant des agents de la fonction publique. L'émission du jour a pour thème Haïti n'a bâti. Je pense que c'est son rêve pour chaque monde qui croit dans le pays. Nous voulons vers Haïti. Et c'est nous pour bâtir. C'est nous concernés. C'est pour cela nous sommes très contents de recevoir M. Serin, Claude Serin, qui est coordonnateur de la campagne Haïti n'a bâti. M. Serin, est-ce qu'on a présenté à téléspectateurs, téléspectatrices et internautes émission? C'est ça. OK. Bonjour, bonsoir encore. Et moi, c'est Jean-Claude Serin. Et pour le moment, moi, c'est consultant indépendant dans la vie professionnelle, moi. Et consultant dans le domaine gestion et surtout dans le domaine développement communautaire et généralement gestion des entreprises en général. Et moi aussi coordonnateur de la campagne Haïti n'a bâti. On va parler au plus de lui tout à l'heure. Et mes formations, moi, initialement, c'est en sciences politiques, en relations internationales, à l'INAGE, en gestion et aussi, moi, je viens faire des études de maîtrise en développement économique et aussi même en théologie et plus tard. Donc, en gros, c'est moi-même ça. Merci, M. Serin. Madame Jean-Baptiste. Bonsoir, bonjour encore. Et Lydie Jean-Baptiste, nous à peu près avons un profil qui semblait, moi avec M. Serin. Moi, c'est consultant tout, en gestion, évaluation et mise en œuvre de projets aussi. Formateur dans ça des thèmes transversaux, concours droits humains, leadership, participation citoyenne, construction de la paix. Moi, impliqué dans plusieurs et programmes de construction de la paix avec des ONG et de formation aussi, sciences politiques et diplomatie. Et dans Haïti, dans la campagne Haïti n'a bâti, moi c'est membre comité qui lançait campagne. Très bien. Moi content, vraiment content avec nous. Un grand merci encore une fois que nous participons à l'émission ça pour le thème aussi important pour tout le monde aujourd'hui. Nous allons regarder en premier lieu avec invité nous qui ça mène à démarche ça. Son gros démarche qui est et le parcours un document au préparé ou élaboré, son travail de longue haleine que lié et nous pensons que nous allons expliquer nous qui ça mène là, qui constat que vous fait et pour aboutir à s'entarrer des recommandations. Monsieur Serin, est-ce que vous pouvez expliquer nous qui ça mène à démarche ça, qui objectif nous, qui intérêt nous dans ça? Oui. Alors merci M. Payan. Alors il faut me dire que ça c'est l'aboutissement de près de 20 mois de travail. Commencé en octobre 2018 et pendant que le pays a en pile, tu commences avec en pile difficulté de pays log, etc. Et en pile, il y a un groupe de leaders dans le pays, un groupe de leaders d'église dans le pays, qui venaient de différentes dénominations, de différentes églises, de différents sous-secteurs dans l'église, particulièrement les églises protestantes. Mais aussi, nous avons gagné quelques leaders, alors quelques membres d'églises, quelques citoyens qui des églises catholiques également. Très bien. Alors, nous sommes réunis pour la première fois le 12 octobre 2018 à l'hôtel de Plaza pour nous lancer l'idée pour que nous définissions ensemble, essayer de mettre nous ensemble les cadres de l'Église, définir une vision
une vision long terme pour le pays, que nous sommes capables de partager avec le pays, une vision pour 30 ans. C'est-à-dire que tu as commencé de 2020 à 2050. Mais c'est une initiative totalement non partisane, une initiative citoyenne. Côté, nous disons ça que, on nous mettait les différents cadres de différents secteurs ensemble et yo même il y a travail sous réflexion sous secteur par yo, nous a mis toute réflexion ça ensemble dans un document que nous appelons un document de vision et que nous intitulé Haïti n'a bâti. Et document ça c'est pour que nous partagions avec tous les secteurs de la vie nationale, avec les gouvernants, avec les gouvernés, avec les églises, avec la société civile, avec les partis politiques, tout le monde sans problème, c'est comme une consultation. Et en fait, là, nous avons fait qu'à lancer, nous avons pensé que c'est un bagage qui va prendre 9 mois. Mais avec toute difficulté de pays log, de tel bagage, toutes différentes difficultés que tu as gagnées pendant ce temps, ça, la vie nous prend beaucoup plus de temps. Et nous venons finir nous finissons l'initiative là en décembre 2019. En fait, à la veille du 10e anniversaire de Goudou Goudouan. Et bien nous venons dire, mais bon, on a tout lancé à l'occasion de ce 10e anniversaire. Du séisme. Du séisme, du tremblement de terre. Et c'est ça que fait, nous lançons à la presse, avec une conférence de presse, le 10 janvier 2020. Et même en télévision, ça a été là, ensemble avec nous, nous avons lancé l'idée. Le document vient prêt, et qu'on y a là un document prêt pour que nous mettions à disposition de nations. Et en fait, comme grandes organisations d'églises qui endossent, nous gagnons la Fédération protestante d'Haïti, nous gagnons le CONASPE, qui est le Conseil national spirituel des églises d'Haïti. Il y a la FEPAGNO, la Fédération des pasteurs du Grand Nord. Et il y a le CEH, qui est le Concile des églises évangéliques d'Haïti. Alors, chaque grande organisation, ça a dans plusieurs dénominations, plusieurs églises, etc. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une campagne qui a embrassé la plus grande partie des églises dans le secteur protestant. Cependant, bien que c'est les églises de ce secteur qui lancent, nous pas limité à ça. C'est un document qui est ouvert et nous invite qu'on y a là tous les secteurs de la nation, les autres églises, les autres religions, le vaudou, etc., pour lire le document, pour si vous êtes d'accord avec vision, pour nous endosser lui et pour nous partir avec lui. Si il y a d'autres idées qui doivent venir ajouter, pour nous ajouter, il est totalement ouvert et que l'utiliser pour inspirer d'autres initiatives dans le pays. Si il y a un changement de constitution, que est capable d'inspirer, si il y a une conférence nationale qui a fait, que est capable d'inspirer, quelle que soit l'initiative qui prend les politiques publiques dans le pays, que est capable d'inspirer. Donc, ça me dit comme ça que, en gros, ça c'est la démarche. La démarche. Son longue démarche, son initiative qui est à la fois louable et qui met dans pile temps les propos de M. Serin. Mais démarche ça lui-même qui paraît inclusive, qui louable tout. Quand on fait inspiration ça, est-ce un gros modèle de référence, M. Serin? Oui, bien. Je dis comme ça que inspiration, alors nous-mêmes qui lançons l'idée à l'Église, nous inspirés d'une démarche qui était faite plusieurs années passées dans Zimbabwe, en Afrique australe. Et côté plusieurs grandes fédérations d'églises se mettent ensemble pour définir une vision long terme pour le pays. Et ils ont tiré les démarches ça, et Zimbabwe we want. Ça veut dire Zimbabwe nous voulons. Et en fait, l'intention, c'est pour nous tirer les démarches pas noirs
Haïti nous voulons. OK. C'est exactement l'idée que nous avons près de 2 à 3 ans passés. OK. Et voilà que, bon, Haïti nous voulait venir l'autre nom, l'autre organisation qui est en train qui fait que nous venons relayer nous-mêmes, démarche pas nous, Haïti n'a bâti. Très bien. C'est ça fait nous venir arriver à ça. Qui un petit gens plus dynamique tout parce que là nous dit Haïti n'a bâti, c'est que Son nous voyons processus comme de des démarche. acteurs. Oui, Nous voyons acteurs comme des là, acteurs. C'est nous qui avons Haïtiens mais nous chita n'a pas tenu. Mais là c'est Haïti n'a bâti. Très bien. Et nous parler pour nous mettre main nous là-dedans. Pour nous arriver à tout ça, mise en commun d'ensemble de points de vue, nous pensons que son travail qui demandait mobilisation, plusieurs spécialistes. Comment ça a été fait dans la démarche là? Bon, comment démarche là est nous avons des assemblées générales, comme M. Surin dit là. Et dans l'assemblée générale, là, nous avons défini des thèmes qui étaient pour nous stratégiques et importants de vie nationale, là, pour nous être capables de réfléchir sur eux, discuter sur eux et justement faire pour chaque thème que nous avons identifié, il y a 13 thèmes, c'est constat dans le niveau thème. Si c'est thème éducation, qui constat nous fait dans l'éducation. Par exemple, dans ce qui concerne nous, je dis là, c'est gouvernance, nous parlons établir sur gouvernance. C'est qui constat nous en matière de gouvernance. Après le constat, c'est qui vision nous gagnons pour gouvernance là, par exemple. Après ça, nous faisons des recommandations. Recommandations, nous sommes capables d'adresser à l'État, mais tout à chaque citoyenne et chaque citoyen. À chaque groupe de société civile là, qui est structuré, organisé, chaque individu, mes recommandations pour chaque thème. Et puis ensuite, puisque nous t'ai dit que c'est des regroupements d'institutions, d'associations, d'églises, du secteur protestant principalement, qui engagement nous paraît pour nous prendre en tant que groupe, en tant que secteur, en tant que citoyenne et citoyen. Donc, démarche la gagne constat, mes visions nous pour chaque thème défini. Ensuite, mes recommandations nous t'a fait pour que justement causer à nous ranger li. Et ensuite, qui engagement nous prend parce que nous ne pouvons pas recommander monde seulement, mais nous voulons nous-mêmes dire que nous parlons pour nous prendre les engagements. Très bien. Et les documents, nous endosser li. Très bien. Donc, ça veut dire que ça, veut dire que d'après ça, me comprendre, gagner de réunions faites en sous-groupe et un collègue d'information, un monde qui rapportait ensemble de prises de position yo, et qui arrivait à faire sortir, qui arrivait par exemple à arriver en formulation. Alors, bien comprendre des démarches ça là. Maintenant, là pour nous faire constat, est-ce que le constat n'a pas fait nous perdre plus de temps que d'arriver à la recommandation? Quand on dit perdre du temps? Alors, ils prennent plus de temps. Oh, prenons plus de temps. Bon, voilà. À partir de l'Assemblée générale, là, nous constituons des sous-groupes. Nous d'abord identifier les thèmes. Et ça, c'était un véritable brasser l'idée, il a fallu choisir qui est-ce qui était plus important, plus urgent, etc. OK. Maintenant, pour chaque 13 thèmes définis, nous avons une gouvernance. Gouvernance, c'est ça, nous avons un thème transversal. Gouvernance dans les affaires santé, gouvernance dans l'éducation, gouvernance. OK. Ensuite, nous avons les lois et la justice. Ensuite, nous avons sécurité publique et défense du territoire, défense nationale. 4e thème, la famille, qui inclut là-dedans les enfants, la jeunesse. 5e thème, c'est la santé, physique et mentale. 6e thème, c'est éducation. Ensuite, économie, finance et industrie. Agriculture, aménagement du territoire, infrastructure, services, affaires sociales et relations humaines, gestion, risques et désastres, culture, communication, civisme et ensuite environnement. Pour chaque sous-groupe thématique, il y a un coordonnateur et puis un rapporteur. Nous essayons autant que possible. Bon, chaque monde est capable de dire que je dans tel sous-groupe, mais le coordonnateur, là, avec l'autre organisateur, capable de dire ah, ou même plus ouais, dans tel groupe, dépendant justement de nos professions, de nos compétences et de nos expertises. Et ça fait moi-même avec lui, nous retrouver nous dans le groupe gouvernance là. Moi, tout ce qui est politique, c'est-à-dire les affaires de la cité m'intéresse. Et de formation, j'ai fait les Sciences Po et la diplomatie. Donc, mes matins,
nous plus après considérer thématique gouvernance. Que nous trouvons qui sont thématiques vraiment importantes parce que nous retrouvons au niveau de toute l'autre thématique, tout l'autre secteur. Maintenant, sous-groupe réunis, selon disponibilité et à leur initiative, à plusieurs reprises, une réunion, 2 réunions, 3 réunions, autant de fois que tu as besoin pour te brasser l'idée et puis convenu de points que tu as retenus. Après plusieurs réunions de sous-groupe, un comité tout de rédaction, et moi, c'est membre tout comité de rédaction. Très bien. Le document existait en français et en créole. Donc, nous voyons, nous récapituler et puis nous voyons le document nous by comité de rédaction. Nous chita encore en comité de rédaction pour nous peaufiner texte, garder, etc., arranger les. Et puis finalement, comité de rédaction arrivé à un final de texte là que nous réviser à plusieurs reprises. Parce que nous connaissons que ça, les proofreading, leur écrit texte, c'est un véritable métier. Très bien. C'est le monde qui écrit texte, il y a des bagages, il n'est pas ouais. Que ce soit en termes de fond, de forme, il a fallu retourner 20 fois sur le métier. Moi-même, j'étais rapporteur dans le groupe gouvernance là, mais des fois, tout me joué rôle les coordonnateurs là, très actifs. Alors moi-même, j'ai dit, m'impliquer dans le processus là, non seulement en tant que citoyenne, mais citoyenne à part entière, mais tout en tant que chrétienne convaincue et engagée qui voulait participer dans le royaume que mon Dieu besoin de mettre sous terre, c'est-à-dire transformation, situation, conditions que nous vivons qui pas bon. Très bien. En gros, c'est ça. Et une dernière étape, c'est que nous avons un comité de relecture. Oui. OK. Et finalement, qui relit le texte là, il y a des personnalités qui partent même dans le groupe, il y a là qui relit. Qui a recul. Oui, pas recul, exactement. Donc c'est une démarche qui vraiment est très exhaustive. C'est ça. Mais alors vraiment très transparente et puis très démocratique en ce sens que chaque monde a gagné. Parce que ça t'est arrivé nous, surtout dans le groupe gouvernance là, que nous avons gagné des leaders politiques, politiques, et qui des fois te voulaient prendre le lead et puis c'est ça ils disent qui ça. On trouve ça dans tous les groupes. Donc, rapporteurs, coordonnateurs, tu es obligé tranquillement recentrer jusqu'à ce que nous arrivions, tendre tout le monde et d'accord sur des thèmes. Il y a des sujets nous disent bon ça non, oui, ça prioritaire, etc. C'est ça, il y a une véritable brasser l'idée et je pense que nous t'ai fait et nous réussi. Gros démarche ça qui prend un peu de temps. Est-ce que par un moment que nous te senti comme découragés, nous devons quitter ça? Bon, tu as des temps de difficultés. OK. Tu as des temps de difficultés, particulièrement dans ton côté, nous avons un calendrier pour nous réunir, mais nous sommes obligés de camper, surtout dans la période de crise sociopolitique. OK. Ouais, côté, parfois, nous ne pouvons pas même déplacer, nous renvoyer des rencontres plusieurs fois, etc. Et bon, il a fallu beaucoup de persévérance. Mais en termes d'engagement et de détermination, je pense que nous ne pouvons pas jamais décourager. Chaque monde qui est retrouvé dans la campagne était vraiment vrai parce que nous ne pas payer nous pour ça. C'est une initiative vraiment citoyenne. Volontaire, citoyenne. Très bien. Maintenant, puisque nous parlons de constat fait dans chaque secteur, chaque domaine, nous avons recommandations, nous dégageons une vision. 2 visions découlées des recommandations et, dernier lieu, c'est engagement. Nous, c'est pratiquement mission pas non. Et à travers le document, nous voyons par exemple que ça manque nous vraiment, c'est il faut qu'on ait un exemple. Et moi, le document, effectivement, ça a montré que gagner un effort qui a fait dans ce sens pour nous engager nous comme chrétiens. Et les marches inclusives. Et maintenant, quelle vision générale, globale que nous dégageons de campagne Aurélia Haïti n'a bâti? Alors maintenant, vision générale que nous dégageons, c'est comme si nous sommes composites de toute vision, chaque secteur. Tout à fait. Chaque secteur que nous mettons ensemble et qui prend l'essentiel de chaque vision sectorielle. Nous commençons depuis la gouvernance. Qui type de gouvernance que nous avons arrivé dans le pays et qui type, et jusqu'à dernier an,
qui c'est environnement, GRD, etc. Et ça ne veut pas dire que ça a de moindre importance, non? Non, non. Mais C'est juste un listing, que, que ça y est. Et Peut-être dans le domaine gouvernance là lui-même, il y a une vision bien précise que nous définissons pour la gouvernance. Et ma petite Lydie partager et vision gouvernance. Alors, pour nous encore, est-ce que dans la vision générale là, nous voyons l'haïtien, nous voyons Haïti, qui nous voyons, ça me donne à comprendre, pour partager avec le grand public là. Oui. Qui ça nous voyons Haïti qui gagne, alors qui gérer, qui gouverner de manière honnête par des personnes, par des gens, des citoyens qui vraiment responsables et responsabilisés, qui prennent responsabilité en main. Nous sommes un pays côté la justice régnée. Et d'après nous-mêmes, puisque nous avons une inspiration chrétienne, côté la Bible dit nous comme ça que la justice élève une nation. Ouais. Un pays côté sacrer les services sociaux, comme si le citoyen vraiment son citoyen à part entière. Côté nous gagnons la santé universelle. Côté nous gagnons l'égalité des droits devant la justice. Côté nous gagnons une administration publique qui non seulement qui est juste, qui est équitable, mais qui est gérée de manière honnête. Qui, côté nous gagnons une agriculture qui assure production nationale couverte, comme si qui est vraiment capable de couvrir les besoins alimentaires pays. Et dans chaque domaine, nous établissons une vision pour que vraiment nous soyons capables d'arriver à l'optimal, c'est une situation optimale d'ici 30 ans. Mais avant 30 ans, ça arrive, chaque période, il y a des choses que nous arrivons. Dans l'éducation, côté nous arrivons à gagner éducation universelle, santé universelle et du citoyen. Et une couverture de santé universelle pour tout Haïtien. Donc c'est toute bagaille ça que nous avons en gestion des risques et des désastres. Nous avons une situation côté nous capables de couvrir besoin nous dans le domaine ça. Nous capables de prévenir des désastres et c'est pas la nature qui dompte nous, c'est nous qui dompter la nature. C'est un gros problème que nous gagnons dans le pays. Nous regardons des pays tout près nous là comme Cuba qui vraiment le désastre fin passé, une catastrophe fin passé, mais on pas attendre chaque année tout le temps. Oui, il y a une prise en charge. Oui, une vraie prise en charge. On pas un paquet de monde, un paquet de bêtes, tout baguette. Non. Plus récemment, on a les Bahamas là. Oui, exactement. Et Donc, se remettre. ça veut dire que c'est ça la vision et ces visions ça que nous proposons à la nation, les basées sur des valeurs chrétiennes que nous gagnons et nous gagnons 7 valeurs principales que nous citons et dans le document normalement c'est eux-mêmes qui fait force et vision que nous qui fondement exactement. Et puis maintenant mission que nous battons pour le moment là, c'est pour que nous arrivions à une éducation citoyenne à partir de documents ça pour que le plus de citoyens possible. Tout citoyen est capable de vision, connaître vision, approprier et puis être capable bon, nous disons ça on nous retirer les genoux à terre, on nous mettre les genoux à l'horizon 2050 et on a bâti nouvelle Haïti ça. Très bien. Puisque nous bâtissons nouvelle Haïti, ça demande accès au bien-être pour tous. On prend une pause. On vous revient.
Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 416e édition de la série OCPA Magazine. Émission qui a pour thème Haïti n'a bâti. Nos invités, M. Jean-Claude Serin, coordonnateur de la campagne Haïti n'a bâti, et Mme Lydie Jean-Baptiste, membre du comité. Pendant la première partie de l'émission, M. Serin, comme Mme Jean-Baptiste, explique nous très clairement démarche. C'est une démarche citoyenne, indépendante et ceci désintéressée également. C'est une initiative des églises et qui était une initiative inclusive. Son bagage qui non partisan. Son gros démarche liée et vous comprenez, pour arriver à un consensus pour formuler une seule vision à partir de 13 secteurs, 13 domaines de la vie nationale, ce n'est pas une démarche méthodologiquement facile. Deuxièmement, l'énergie, ça m'a pour mobiliser. Et si vous comprenez bien notre intervention, M. Serin comme Mme Baptiste, vous allez découvrir que vous comprenez que ce n'est pas dans le ciel là bonheur après le joindre, c'est sous terre, c'est organiser vie à sous terre. Donc, chrétien, c'est pour le monde qui a espéré une vie vers l'au-delà, c'est un monde qui, dans le présent, dans le moment, et qui est engagé, qui comprend que faut aider la communauté, servir la communauté. Donc, c'est accès au bien-être. Un pays organisé, structuré, côté monde respecté droit monde, justice pour tous, mais ça, dans la nouvelle Haïti, dans Haïti à bâtir. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons mettre en phase sur la gouvernance. La gouvernance, sont des démarches à suivre, aux méthodes. D'abord, vous fait état de constat. Ensuite, vous avez une vision formulée, recommandations, et dernière partie, c'est l'engagement qui est censé être nécessaire pour arriver à la matérialisation de les visions. Alors, d'après le plan nous suivons, démarche scientifique que nous suivons, dans le nouveau gouvernance, comme on bien dit, que son domaine, que son acquis transversal, qui ça nous découvre là-dedans, qui constat nous fait? Bon, merci M. Payan. Et il faut me dire que la gouvernance, là, nous travaillons avec différents secteurs. Nous découvrons que le problème de gouvernance, là, il est dans tout secteur. Tout le monde plaint de problèmes de gouvernance dans chaque domaine, que c'est dans la santé, que c'est dans l'éducation. Tout plaint. Ça veut dire que réellement, le problème de gouvernance, là, est transversal. Et dans tout gain, tout du pays, tout, qui lui-même, tout, c'est un thème en lui-même. Alors, façon que nous définissons partie important dans la question de gouvernance, là, et la comptabilité et le contrôle, etc. Alors, nous définissons, tant que ensemble, la gouvernance, c'est un ensemble de dispositions, d'institutions qui, là, pour bon fonctionnement l'État, et qui, là, pour exercer contrôle dans l'État, dans le pays, qui est là pour assurer coordination, coopération et coordination entre des actions de différents acteurs de la vie nationale. Comme si, pour nous-mêmes, tout ça, c'est tout bagage ça mettre ensemble qui forme ça que nous relais la gouvernance de un pays. Alors, d'après le constat que nous faisons, si nous résumons le problème de gouvernance en Haïti aujourd'hui, et comme ça. Mais on résumé nous dit, Haïti a traversé une crise de leadership, une crise de vision et une crise de valeur. Donc, crise ça, triple crise ça, ça vient aboutir, résultat, c'est que l'Ivin Banou, un pays,
un État en faillite, côté population désespérée. Ok. Ça, ça sont résumés de gouvernance pays. Alors, qui j'en ai caractérisé? Il est caractérisé par un paquet de symptômes que nous identifiés dans la discussion. Et d'abord, il y a un problème que nous avons, c'est que il y a une grande absence de ça que nous relais, une absence dans comme si dans culture de responsabilité et de reddition de comptes. Comme si culture, responsabilité avec rendre compte, ce n'est pas un bagage que nous favorisons dans le pays. Et où ça depuis dans la vie de tous les jours. Comme si pour dire ça que c'est moi-même qui est responsable. C'est moi-même qui prend, c'est faute pas. Et d'ailleurs, ouais, même mot que nous utilisons, on dit c'est pas faute moi. L'on dit c'est pas faute moi, qui veut dire ça veut dire que vous venez là, vous marchez, vous pilez les pieds. Mais c'est pas faute. Et vous dites c'est pas faute. Et c'est comme ça nous dit le vrai. En fait, en réalité, ça vous voulez dire, c'est pas intentionnel, mais c'est faute. Vous comprenez les autres? Mais culture là, maintenant tête mounio dit c'est pas faute moi, mais pourtant c'est faute tout. Sauf que c'est pas ou qu'a dit c'est pas pour faire. Très bien. Mais c'est faute tout. Et le fait que c'est faute tout, ou fait pour réparer. Alors j'en continue à corriger ça dit par exemple dans la corruption, il y a deux niveaux, il y a corruption passive et active, mais tous les deux passibles de même peine. Parce que active là c'est moun qui corrompu, mais ou même quand entrer là-dedans, par exemple comme comptable et de l'ordre des comptables, monsieur Payan a compris très bien samedi. Dans le système financier, il y a tout un chemin pour arriver à la transparence, la reddition de comptes, l'audit, etc. Mais ou même qui signe une forme ou bien une requête qui n'est pas correcte, ou participer dans la chaîne de corruption. Ce n'est pas les gens qui volent les cobles ou bien qui détournent les chèques là, qui corrupteur seulement, ou participer là-dedans. Et ou gagner la capacité et le choix de dire ou pas signer. Si l'autre monde veut signer, il signer. Et au sein des affaires de l'État, des contrats, etc., nous avons un paquet d'exemples dans la bagage. Donc, d'où la responsabilité. Oui, quelqu'un doit être responsable. C'est ça. Et il y a des pays, au nom de la responsabilité, il y a un bagage arrivé qui est grave, le responsable le plus élevé démissionner. Oui. Nous ne pouvons pas comme ça en Haïti. Un ministre doit démissionner. Oui, si dans son domaine, dans son secteur, il y a eu un gros dérapage. Il démissionner. Un directeur général, non bagaille, c'est ça. Alors, maintenant, pour rendre compte là tout, rendre compte là, nous pas à l'aise en rendre compte. Imaginons, même si on voyait à faire commission, on dit qu'on n'a pas été reçu, on a dit, oh. Est-ce que vous pensez que on voit les miens? C'est comme si on ne peut pas faire confiance. Non, non. Et c'est ça qui fait question contrôle là tout. Nous avons un problème. Et le contrôle, et réellement nous-mêmes, comptables, nous souffrons de ça en pile. Parce que nous n'avons pas aimé contrôle. Et pourtant, en Haïti, nous avons un proverbe qui dit chat connaît, rat connaît, barik maï arrêté là. Ça, c'est un proverbe qui illustre le contrôle. C'est-à-dire nous tous les deux connaissons, le fait que nous tous les deux connaissons, nous tous les deux bagages, ça qui pour là, il était intact. C'est sont très bons proverbes. OK? Bon, l'autre bagage que nous jouons, c'est nous manque de confiance. On manque de confiance, moun ak moun en général. Et au sein de l'administration publique, il y a un gros manque de confiance qui caractérise. Nous, l'autre bagage, c'est ça que Lydie fait parler de lui, c'est la corruption et à l'état endémique. L'état endémique. Et je me souviens, il y a longtemps, Radio Lumière a gagné un spot qui dit, et comme ça, qui dit, machine l'État, gaz l'État, l'argent l'État, aïe, 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 bon, forme. Et puis, l'autre là apparaît, il dit, l'amitié, escorer l'État. Bon, c'est qui caractérise la question de corruption, ou une corruption à tous les niveaux de l'administration. Et c'est un constat que nous faisons. Mais côté le sorti, ça sortit en pile dans l'autre tas qui gagnait,
qui relève l'impunité. Impunité veut dire tolérer coupable. Impunité veut dire tolérer coupable. Et parfois même, ce n'est pas seulement tolérer coupable. Parfois, nous, non seulement tolérer coupable, mais parfois nous bail promotion à coupable, à monde qui est coupable. Parfois, c'est monde qui est corrompu, c'est lui-même qui joignent récompense. C'est ça. Un autre bagaille, c'est ça que nous relèvons, moun pas. OK? Moun pas. Et moun pas, c'est un gros problème que lié dans la gouvernance pays. Pour qui ça? Parce que moun pas, ça le fait, les priver pays de ses meilleures ressources humaines. De compétences. Ça fait que nous avons une grosse carence de compétences. Parce que parfois, ni dans le recrutement, ni dans la promotion, parfois c'est moun pas, c'est partisans, c'est moun, c'est tes amis, et ou bien moun dans même parti qui favorise au lieu que de favoriser la compétence. OK? Donc, tout ça, ça sont l'autre bagarre. Un autre constat qui est important dans la gouvernance, c'est que nous avons, c'est question de décentralisation que nous n'avons jamais réussi à faire. Bien que nous ayons une constitution qui vraiment prônait la décentralisation pour que nous soyons capables de déconcentrer et décentraliser, renforcer les collectivités territoriales, parce que c'est eux-mêmes qui font gouvernance rapprochée, les services rapprochés du citoyen. Et bien, on comprend que eux-mêmes, ils n'ont pas empower, ils n'ont pas capacité pour servir, pour bailler service, etc. Même au niveau le plus bas, même au niveau de section communale là. Eh bien bon, où tout les citoyens viennent désespérés. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas aucun service de l'État. L'État seulement demande, prend en main, prend taxe en main, sans pas rendre les services les plus élémentaires. Donc, ça sont l'autre problème. Nous avons un problème d'inégalité, problème d'exclusion qui est dans le pays. Depuis longtemps, eh bien, problème moun, petit clan moun. Ce sont l'autre problème encore, qui sont problèmes graves dans le pays. Alors, tout problème ça, yo vient résulter dans ce que nous relevons, un État qui faillit et qui pas assuré même les services de base que population gagne. Est-ce que c'est à se demander, est-ce que système et démocratie électorale là, est-ce que le marché pour Haïti? Mais en réalité, ce n'est pas que le pataka marché en Haïti, c'est les hommes et les femmes d'Haïti qui pervertissent et qui fait ça. Donc, ça veut dire que nous avons des institutions qui affaiblissent. Et la présidence, et le Parlement, et la justice, ils ont vraiment affaiblis, totalement affaiblis, et on manque de confiance dans le pays, on manque de confiance dans la propre autorité. Très bien. Alors, ces constats, ils font que le cas est grave. Mais c'est quelle vision vient dégager de tout constat? Quelle vision dégager pour ça? Vision, qui sa vision est en général, nous avons récapitulé. Dans une vision où est un constat, où est des défis à relever. Ça veut dire mes côtés nous et puis vision en doux mes côtés me voulait aller. Très bien. Mais vision doit projeter à long terme. C'est Gandhi qui t'a dit que si vision ou qu'à atteindre très facilement, c'est pas une bonne vision. Vision doit être très ambitieuse. En fin de compte, il ne faut pas jamais arriver dans la vision. À mesure qu'on avance dans la vision, on établit d'autres défis, d'autres constats et vision on va remanier. Son idéal ou pas doué atteindre. Soit atteindre vision, c'est un problème là-dedans. Parce qu'on dit bon, bout là, pas qu'un j'ai effort pour faire encore. Donc non, même ordre d'idée ça, sous 30 ans, en 2050, nous rêvons, parce que c'est un rêve lié, mais nous parler pour nous rendre rêve là en réalité. Une Haïti nouvelle. Puisque nous disons bâtir, c'est qu'il faut de nouvelles bases. Unies, souveraines, socialement justes, pour assurer le bien-être de toutes et de tous. C'est une mission que l'État gagne.
nous être une nation économiquement et politiquement stable. Côté que gagner une culture de paix, qui a régné, prospérité, et côté de faire promotion, participation citoyenne. Si nous avons un problème grave en Haïti, c'est ça. Citoyen, puisque pas même reconnaître lui comme tel, pas d'appartenance, bon, il n'est pas concerné, il n'a pas rien pour le faire. Et dans la nouvelle Haïti, ça a tout, quand Jean-Claude dit, dans le constat, nous avons des responsables, tant au niveau public que privé, qui, répétez-moi, responsables, qui d'accord pour y rendre compte que la chose publique est différente de la chose privée. Ce n'est pas pour vous lier. C'est un groupe qui a un mandat pour représenter, soit au niveau de l'administration, de gouvernance, là, et où doit rendre compte. Qui boye, qui problème qu'on rencontre, qui ça nous doit faire en l'autre gens, etc. C'est tout le système de reddition de comptes ça. Mais tous des responsables et des gouvernants qui incarnent l'intégrité. Son gros manque à gagner la caille. Justice sociale, transparence, n'a produit reddition de comptes. Et des leaders qui ont stimulé et encouragé inclusion et participation de chaque citoyenne et chaque citoyen. En gros, ça c'est vision, mais vision surtout en termes de gouvernance. Très bien. Après tout constat que nous sommes énoncés et c'est vision ça qui est capable de nous jarrette et de nous capaciter tout. Servir nous de catalyseur pour que nous projetions dans l'avenir pour nous arriver à Haïti, nous vivons. Très bien. Alors, l'on a des formulations vision. Hein. Alors, comme bien dit, vision a son idéal, son rêve. Et tout en pivot, il faut faire plus fort. Maintenant, c'est qui ça nous est comme recommandation pour arriver à nous pour nous suivre, pour nous rendre vision d'une plus proche de nos réalités, pour nous batailler pour lui. Faire l'atterri, quoi. Faire l'atterri, effectivement. Bon, recommandation. Nous disons recommandations, il y a des propositions, nous ne pas ériger nous en commandeur. Non. Mais c'est les citoyens que nous sommes, à partir de constats nous et vision que nous gagnons pour le pays nous, mais qui ça nous croit que l'État doit engager là-dedans. Premièrement, que l'État a des représentants qui légitimes et qui vraiment représentatifs. Ça ramène nous, pas vrai, à un système justement électoral. Comment nous élus représentants nous? Très bien. Est-ce que moi-même, ou même, lui-même, nous toutes, nous retrouvons à travers le monde que nous dit qui représente nous? Et en ce sens, nous avons des exemples terribles dans le pays. Nous. Donc, nous croyons que l'État doit engager dans des réformes fondamentales et constitutionnelles. Pour l'encourager, justement, et promouvoir ça nous les bonnes gouvernances. En fait, il ne faut pas même parler de bonne gouvernance. La gouvernance est la gouvernance. Et la gouvernance doit être bonne. Oui. Donc, pas de bonne et mauvaise gouvernance, c'est la gouvernance. Si tu ne gouvernes pas, tu ne gouvernes pas. Si ça on doit faire, pas faire ou juste pas gouverner. C'est ça. Il n'y a pas de mauvaise gouvernance. C'est la gouvernance. Et pour me répéter ça, et M. Serin t'a dit, gouvernance, c'est non seulement administrer et gérer les services de l'État, mais c'est tout l'État qui a pour mission pour mettre ensemble acteurs nationaux, mettre au chita, assurer que vous collaborez et coopérez ensemble et que vous avez une synergie dans ça à faire. Très bien. Ça veut dire l'État assurer cohésion au niveau de acteurs nationaux. Très bien. Donc, dans la réforme fondamentale et constitutionnelle, c'est des propositions. Nous voyons une assemblée monocamérale. Je m'explique. Bicaméral, là, ou un Sénat, ou un député, monocaméral, là, son seul corps. Et nous-mêmes, nous avons recommandé que vous éliminez le Sénat et Kembe, Chambre des députés. Côté que chaque commune a un représentant. Moyennant que le système électoral nous a un temps fonctionnel pour que le représentant qui a sorti, c'est vraiment un représentant que habitants, population commune, voyez pour défendre intérêt. Ce n'est pas intérêt pâle que député après le défendre. Nous avons tout créé, ça nous relève un cours constitutionnel qui, à la lumière des lois et de constitution, pour veiller et statuer sous toute loi qui vient pour émettre, avant même qui pour promulguer, avant même que vous promulguez. Des règlements internes que vous avez élaborés au niveau de parlement monocaméral, ça que nous avons parlé. Les arrêtés. Les conflits qui pourraient surgir entre les trois pouvoirs, ou alors au sein de même pouvoir,
que nous prenons exécutif là, judiciaire là, ou bien parlementaire là. Donc, Cour constitutionnelle, ça tape élément, alors unité, instance de contrôle, ça, et de stabilisateur, ça, il y a un recours, il y a un conflit. Mais tout fois l'État a défini une ligne diplomatique claire. Finalement, nous ne savons pas qui ça diplomate nous a fait. Nous ne savons pas ça a fait. Nous ne savons pas qui est sérieux, qui ça est. Mais ce n'est pas un problème haïtien seulement. C'est au niveau de la diplomatie, au niveau international, il y a un problème. Souvent, les diplomates sont impliqués dans un paquet de causes qui n'ont pas fait partie de mission. Donc, nous avons défini une ligne diplomatique claire qui va nous mener le pays sur scène internationale. En tenant compte des défis géopolitiques. Nous avons des voisins nous à côté de la République dominicaine. Qui politique de cohabitation nous gagnons parce que nous avons un paquet de défis avec eux. Mais tout, qui positionne nous vis-à-vis de CARICOM par rapport à la relation que nous entretenons avec CARICOM? Qui politique migratoire nous? C'est autant de défis que nous devons adresser et rendre clair dans une ligne diplomatique. L'État doit engager une réforme réelle de l'administration publique. Ce n'est pas un bagage politiquement correct, entre guillemets, côté qu'il y a un paquet de paroles à parler, mais nous rendons compte que l'administration publique nous a été stagnante, ils ne font pas. Nous devons gagner une administration publique qui gère selon un système d'évaluation, un système de mérite, pour que, justement, les fonctionnaires de l'État ne pas rentrer dans toute gagotte que nous voyons. Monsieur Serin a parlé de yo, nous avons népotisme, clientélisme, clanisme, ça veut dire c'est moun pam. Moun nan vinil, vini à madame li, maîtresse li, maman, le papa, le frère, le seul, 10 ans, 1000 voisins. Sauf que c'est pas mauvais, non qu'on gon moun pa au bokoto. Mais est-ce qu'elle passe par un processus transparent de recrutement? C'est lui bon. C'est monsieur Payan qui bon, lui c'est frère moi, pas de problème. Moi pas dans le processus là. C'est ça nous relève gestion de conflit d'intérêt. Si moi gon famille ou moun pam qui vient poser candidature li, non seulement c'est pour me déclarer que c'est moun pam lié, faut me déclarer. Et ensuite faut me dire moi pas dans processus là. Moun n'a passé dans processus de recrutement, c'est lui bon, c'est lui bon. Sont l'autre qui bon, sont l'autre qui bon. Rationaliser et rendre transparent ça nous les processus de budgétisation. Bon, après ça, ils fait compte démagogie, de présenter nous un paquet de bagages, mais nous pas participer là-dedans, nous pas contre s'allier. Éducation qui sont gros morceaux, santé qui sont gros morceaux. Là, nous analyser pourcentage qui est alloué à eux, nous trouvons que priorité est les mal définie. Donc, faut l'État a bien défini. Et puis, quand M. Serin se dit là, rêve décentralisation, c'est pour nous arriver à atterrir. Très bien. Une loi sur collectivité territoriale, mais il faut nous voulons. Pouvoir central qui veut tout puissant, parce qu'il faut nous sortir là-dedans. Il faut nous gagner un système électoral qui est capable, démocratique, transparent, qui garantit la population, pas vrai, que le gagner des représentants légitimes et effectifs. Ensuite, un processus de dialogue que nous avons parlé de lui depuis longtemps. Et puis, nous ne pouvons pas suspendre parler de lui, mais nous ne pouvons pas atterrir. Et nous retourner à rôle l'État, qui c'est lui-même qui t'a dû mettre ensemble pour collaboration et coopération et synergie, tout acteur national. Il faut l'État réussir à faire ça. Il faut nous engager, nous tous, mais vraiment efficacement dans la lutte contre la corruption. Donc, impunité doit cabas. Et puis tout, en fin de compte, une insertion réelle de diaspora nous pour que nous montrions que nous partie prenante de processus que nous voulons engager. Et maintenant, c'est bien les recommandations. En très peu de mots, quel est l'engagement, la mission, ça ne compte faire, en très peu de mots, parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Ok. C'est bien. Bon, en réalité, nous avons 3 engagements que l'Église prend pour que vous arriviez à la vision. Le premier bagage, c'est que développer la culture de la bonne gouvernance et de la reddition de comptes au sein même de nos églises, pour nous donner exemple. Okay? Deuxièmement, pour nous venir servir un pongongon, un tisonnail dans le corps l'État, pour nous faire plaidoyer
pour la bonne gouvernance et pour que l'État baille un minimum de services à citoyens. Et de garantie tout. Oui. Et troisièmement, sensibilisation et éducation dans le domaine gouvernance, dans le domaine reddition de comptes à la population et au sein même de nos églises. Donc, si nous faisons travail ça dans l'église, et nous servons un exemple dans l'église de bonne gouvernance, ça va permettre que nous arrivions à influencer. C'est ça. Très bien. Ainsi prend fin la 417e édition de la série, quel pour thème Haïti n'a bâti. Nous disons un grand merci à M. Jean-Claude Serin pour sa disponibilité. Mme Lydie Jean-Baptiste, ils ont aussi un grand merci. C'est une œuvre louable, exaltante, et nous savons que ceci a réclamé beaucoup d'énergie. Messieurs, dames, chapeau. Merci aussi à vous de nous avoir reçus. Pour l'adresse du site web. Oui, on peut vous contacter aussi. L'information est disponible sur votre site web. Oui, Quelle est l'adresse? C'est www.haitinabatia.ht. Très bien. Donc, l'information disponible, c'est un document qui est élaboré au service de tous. C'est une initiative citoyenne, indépendante, objective et inclusive. Merci. Et à vous, disons encore, merci et à bientôt. Merci. Merci encore.